Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme c'est prévu, dans cette vidéo-là, nous allons voir quelques exercices d'application sur la représentation arborescente, des phrases. Alors, nous commençons par la première phrase. Le peintre répare le mur dans la cour. Alors, ce que je vous conseille, c'est de déterminer la fonction de chaque élément dans la phrase parce que ça va vous permettre de bien analyser les constituants immédiats de la phrase. Alors, par exemple, ici, le peintre, c'est le sujet, répare, c'est le verbe, le mur, c'est le complément du verbe, elle complète le verbe réparer. Dans la cour, c'est un complément circonstanciel du lieu qui ne complète pas seulement le verbe, mais il relève de la totalité de la phrase. Parce que il est déplaçable, c'est-à-dire on peut le mettre en tête de la phrase, on peut le mettre à la fin, etc. On peut dire par exemple, dans la cour, le peintre répare le mur. Alors ce que je fais maintenant, ça va nous aider à bien analyser la phrase. Donc cette phrase-là se compose essentiellement d'un syntagme nominal qui est le peintre composé d'un déterminant plus non, et d'un syntagme verbal répare le mur. Donc syntagme verbal, le noyau si c'est le verbe réparer, et puisque le mur c'est un complément du verbe, donc je vais le tirer du syntagme verbal. Donc le mur c'est un syntagme nominal puisqu'il complète le verbe réparer, donc il va relever du syntagme verbal. Ici, dans la cour, c'est un syntagme prépositionnel puisqu'il commence par une préposition. Mais pourquoi je l'ai mis ici à part? Parce que il ne complète pas un élément de la phrase, mais il relève de la totalité. J'ai déjà dit que il est déplaçable, puisqu'il est déplaçable, donc c'est un constituant qui est indépendant. Donc SP, le syntagme prépositionnel, se compose d'une préposition dans plus le syntagme nominal déterminant plus non. Alors, on va voir la deuxième phrase. Les amis de François écrivent à son épouse. Alors, comme toujours, je détermine la fonction de chaque élément. Les amis de François, c'est le sujet. De François, il joue la fonction d'un complément du nom ami. Les amis de qui? De François. Donc, il complète le nom ami. Écrive, c'est le verbe. À son épouse, c'est le complément indirect du verbe écrire. Donc, cette phrase-là se compose essentiellement d'un syntagme nominal qui est composé d'un déterminant plus non. Et pourquoi j'ai mis le syntagme prépositionnel ici de François? Parce que j'ai déjà dit qu'il complète le nom. Donc, puisqu'il complète le nom, donc il relève du syntagme nominal. Donc, le syntagme prépositionnel, comme toujours, se compose d'une préposition plus syntagme nominal. Ce syntagme nominal reste tout seul, apparaît tout seul parce que c'est un nom propre, donc l'absence du déterminant, puisqu'il s'agit d'un nom propre. Aussi, il se compose d'un syntagme verbal, écrive à son épouse. Donc, dans le noyau si c'est et le verbe écrire. Ici, le syntagme prépositionnel à son épouse, donc il commence par une préposition à, donc c'est un syntagme prépositionnel. J'ai déjà dit que c'est un complément du verbe. Donc, puisque c'est un complément du verbe écrire, donc on va le tirer du syntagme verbal, puisqu'il complète le verbe. Alors, SP se compose d'une préposition, comme toujours, plus un syntagme nominal déterminant
plus non, épouse. Alors j'espère que vous comprenez ce que je dis. La troisième phrase, Paul est fou d'une école. Alors je détermine les fonctions de chaque élément. Paul joue le rôle d'un sujet. Et c'est le verbe être. Fou, c'est un adjectif attribut. D'une école, c'est le complément d'adjectif fou. Donc ici, Paul, le sujet, le syntagme nominal reste indépendant. Ici, le syntagme verbal se compose d'un verbe, un adjectif et un complément d'adjectif. Et cet adjectif-là, il complète le verbe. Et ce syntagme prépositionnel, il complète l'adjectif fou. Alors, cette phrase est composée d'un syntagme nominal dont le noyau est seulement un nom, puisqu'il s'agit d'un nom propre et non pas un nom commun. J'ai déjà dit dans la première vidéo que le nom propre et le nom et le pronom apparaissent toutes seules, alors que un nom commun, il est toujours précédé d'un déterminant. SV, le syntagme verbal, se compose d'un verbe, le verbe être, plus un syntagme adjectival, puisque cet adjectif-là complète le verbe être, donc je l'ai relevé du syntagme verbal. Ce syntagme adjectival se compose d'un adjectif qui est fou, plus un SP, un syntagme prépositionnel qui commence par une préposition de, plus le nom. Donc pourquoi je l'ai tiré du syntagme adjectival? J'ai déjà dit que il complète l'adjectif fou. Donc SP se compose d'une préposition plus un syntagme nominal. Ce syntagme nominal, puisqu'il s'agit d'un nom propre, donc il est dépourvu d'un déterminant. L'exercice 4, ou bien la phrase 4, il agit conformément à la loi. Alors, elle, c'est le sujet, agit, c'est le verbe, conformément, c'est un adverbe dont la fonction est complément du verbe agir. À la loi, c'est un syntagme prépositionnel dont la fonction est, c'est un complément d'adverbe conformément. C'est un complément de l'adverbe conformément. Alors cette phrase-là, donc ici, sujet indépendant, syntagme nominal et indépendant. Le verbe, syntagme verbal aussi. Ici le conformément, syntagme adverbial, il complète le verbe, donc il est dépendant du verbe. Ce syntagme prépositionnel, puisqu'il complète l'adverbe conformément, donc il est dépendant du verbe, de l'adverbe conformément. Alors, cette phrase se compose d'un syntagme nominal qui est un pronom, il, plus un syntagme verbal dont le noyau est le verbe agit. J'ai déjà dit que, puisque c'est le syntagme adverbial, puisqu'il complète le verbe, donc, je l'ai relevé du syntagme verbal. Donc, il se compose d'un adverbe conformément, plus un syntagme prépositionnel, puisque ce syntagme prépositionnel complète l'adverbe. Donc, il n'est pas indépendant, il est dépendant de l'adverbe conformément. C'est pour cela que je l'ai tiré du syntagme adverbial. Alors, ce syntagme prépositionnel se compose d'une préposition à, plus un syntagme nominal, la loi, qui est composé essentiellement d'un déterminant, la, plus non, la loi. Plus non, loi. Alors j'espère que c'est clair. Exercice 5. Cet artiste peint la nuit. Alors, cette phrase-là, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que elle est ambiguë, on peut la comprendre de deux manières. On peut comprendre que l'artiste peint la nuit. Donc la nuit ici c'est un complément d'objet direct, ou bien on peut dire que l'artiste peint pendant la nuit. Donc là, on va faire la première représentation. Alors cet artiste peint la nuit, cet artiste joue le rôle d'un sujet, peint c'est le verbe,
La nuit, c'est le complément du verbe peindre. C'est le complément du verbe peindre dont la fonction est complément direct du verbe. Alors, donc, l'analyse de cette phrase se fera ainsi. Cette phrase-là se compose d'un syntagme nominal cet artiste, déterminant plus nom, et un syntagme verbal qui est dans le noyau est le verbe peindre, plus un syntagme nominal. Donc ce syntagme nominal là, c'est une expansion du verbe peindre, donc je l'ai tiré du syntagme verbal. Il se compose d'un déterminant plus nom la nuit. La deuxième représentation, c'est on a compris que l'artiste peint pendant la nuit. Donc cet artiste-là joue le rôle d'un sujet. Peindre, c'est le verbe. La nuit, c'est un complément circonstanciel du temps. Donc on peut ajouter ici que cet artiste peint pendant la nuit. Alors la représentation se fera ainsi. Donc cette phrase-là se compose d'un syntagme nominal déterminant plus nom cet artiste et un syntagme verbal peindre, donc le syntagme verbal tout seul, et un syntagme prépositionnel. Alors je vais répéter encore le cas du syntagme prépositionnel ici. Alors pourquoi je l'ai mis tout seul? Parce que il est indépendant, c'est-à-dire on peut le déplacer. On peut dire la nuit cet artiste peint, ou bien pendant la nuit l'artiste peint. On peut le mettre à la fin, on peut le mettre au début, etc. Donc c'est pour cela il est indépendant, il relève de la totalité de la phrase et non pas du syntagme verbal ni du syntagme nominal. Donc SP se compose d'une préposition qui est absente, c'est un ensemble vide. Alors on peut dire pendant et un syntagme nominal déterminant la plus nuit. Très bien, alors j'espère que vous avez compris ces phrases-là, ces phrases qui sont simples. Maintenant, si vous voulez, je peux vous expliquer aussi des phrases globales, c'est-à-dire des phrases qui comprennent l'interrogation, la négation, la passivation, ou bien l'activation, etc. Alors, on va voir un exemple d'une phrase interrogative. Alors, lorsqu'on est devant une phrase globale, ici on représente toute la totalité de la phrase par le sigma. Ça c'est un sigma qui est composé d'un type T et des constituants de la phrase. Alors ici le type, il y a trois types. Alors on va voir la modalité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est interrogative, ou bien déclarative, ou bien impérative, etc. La voix, c'est la voix. Est-ce que c'est la voix active ou la voix passive, etc. Et la polarité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est positive ou bien négative. Est-ce qu'il y a de la négation ou bien c'est une affirmation. Alors, et on met ici ce qu'on a. Alors, puisqu'on a une interrogation, alors cette phrase-là, c'est une phrase interrogative introduite par est-ce que. Concernant la voix, c'est la voix active et non pas passive. Alors cette phrase là n'est pas négative, c'est une phrase positive. Donc la caractéristique de cette phrase, c'est que c'est une phrase interrogative. Puis je garde la phrase telle qu'elle est au début. Pierre apprécie ce livre. Donc cette phrase là se compose d'un syntagme nominal qui est dans le noyau, c'est le nom propre. Elle est dépourvue d'un déterminant puisqu'il s'agit d'un nom propre. Elle est composée d'un syntagme verbal dans le noyau et le verbe apprécier. Ce verbe apprécier précède un syntagme nominal. Ce syntagme nominal là relève du syntagme verbal puisqu'il complète le verbe, c'est le complément direct du verbe. Elle est composée d'un déterminant plus un nom. Deuxième phrase, ce livre est apprécié par Pierre. Si vous voyez ici, nous avons un type de phrase, c'est une phrase passive, puisqu'il y a un complément d'agent, nous avons pas, etc. Alors, sigma se compose d'un type qui est
dans la modalité, la modalité déclarative, c'est une phrase déclarative. La voix, c'est la voix passive. La polarité, c'est une phrase positive. Donc, le cas ici, c'est une phrase passive. Donc, on a le verbe être et on a par. On va garder encore la phrase à son origine. Pierre apprécie ce livre. La phrase se compose d'un syntagme nominal qui est dont le nom propre constitue le noyau, puisque c'est un nom propre, il n'est pas précédé d'un déterminant, plus un syntagme verbal dont le noyau est le verbe apprécier, qui précède un syntagme nominal composé d'un déterminant plus nom. La dernière phrase, c'est Pierre n'apprécie pas ce livre. Si vous constatez ce que vous constatez dans cette phrase, c'est une phrase négative puisqu'il y a l'adverbe de négation, ne pas. Alors, comment faire pour analyser cette phrase-là? Donc, sigma se compose d'un type dont la modalité est déclarative. La voix, c'est la voix active. Polarité, c'est une phrase négative et non pas une phrase positive. Donc, on met ici, l'adverbe ne pas. Alors, la phrase se compose à son origine d'un syntagme nominal qui est un nom propre, dépourvu d'un déterminant, ensemble vide, plus un syntagme verbal qui est composé d'un verbe apprécié, plus un syntagme nominal, déterminant plus nom. J'espère que vous avez bien assimilé la représentation et l'analyse du constituant immédiat de la phrase. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour que vous puissiez être au courant de toute nouveauté en ce qui concerne soit la morphosyntaxe, soit autre chose. Merci pour votre attention.